Là, on va faire une insertion à la suite d'un devoir. Pour ce faire, je clique sur le menu bouton. Ensuite, je clique sur l'élément de menu note. Ensuite, je clique sur devoir. Et là, je suis sur la page qui me permet de faire une insertion de notes de devoir. Donc, on a deux étapes. La première, c'est le choix. On doit choisir la classe. On doit choisir les matières concernées par l'insertion. Et la deuxième, c'est l'insertion elle-même. Donc, on doit ensuite renseigner les notes. Donc, c'est parti. Je choisis la 10e commune. Donc, automatiquement, j'ai la, la, la classe qui est affichée avec 10e commune, des informations sur la classe, l'effectif, la moyenne, et puis le responsable de la classe, qui est Fousseini Balo. Ensuite, j'ai les matières non concernées. Donc là, c'est la liste de toutes les matières disponibles dans la classe et enseignées dans la classe. Et à gauche, ce sont les matières qui vont être concernées par l'insertion. Donc là, je peux mettre par exemple économie, maths, je clique, je glisse et je dépose dans l'autre colonne. Ensuite, biologie. Donc notre insertion, elle va concerner, on va faire plutôt deux matières, elle va concerner deux matières. Ensuite, je clique sur suivant. Une fois que je choisis mes matières, une fois que je clique sur suivant, je suis redirigé vers une autre page qui me permet d'insérer les matières, les notes. D'abord, on me demande de renseigner la date à laquelle le devoir a été effectué pour l'économie. Donc, je choisis la date, une date au pif, le 29 octobre, septembre plutôt. Et dès que je choisis la date, je peux ensuite insérer les notes. Donc, je me place sur le... Là, c'est Awa Bagayogo, note, et ensuite je renseigne la note. Ce qu'il faut noter, c'est que l'ordre à laquelle les étudiants sont affichés, c'est exactement l'ordre pour lequel on affiche, je ne sais pas si vous vous rappelez, au niveau de la classe, au niveau des matières, lorsqu'on affiche le bulletin d'une matière, la liste des élèves par matière. Là, l'étudiant, il y a plusieurs colonnes, la colonne signature et la colonne note, permettant à l'étudiant de signer et puis au prof de mettre juste devant le nom de l'étudiant la note qu'il faut. Donc, en gros, on a deux listes qui sont identiques, donc ça fait moins de travail, quoi. Vous qui utilisez le logiciel, vous avez juste à voir la liste et qui suit le même ordre que la liste ici présente. Donc, je mets la note 12. Dès que je mets une note, je peux taper sur tabulation, la touche tab, tabulation, et automatiquement, le curseur se déplace sur le prochain champ. Je mets 19, 19, 9, 10, 18, 9, 7, 10, 18, 19, 10, 12, tabulation, 16, tabulation, 10, tabulation, 9, tabulation, 1, tabulation, 19, tabulation, 20, tabulation, 18, tabulation, 10, tabulation, 11, tabulation. Et voilà, ensuite, dès que je remplis la liste,
je remonte, je clique sur maths pour basculer sur la seconde matière qui est maths. Pareil, je dois d'abord renseigner la date pour laquelle le devoir a été effectué. Donc, je clique sur le 26, un lundi, en septembre. Pareil, je clique sur le champ notes et j'insère une note 15, tabulation 17, tabulation 14, tabulation 8, tabulation 9, tabulation 10, ainsi de suite. Je remplis tous les champs. 0. Si je renseigne une note qui n'est pas valide, elle est enlevée et il y a un message d'erreur qui est affiché en haut à droite de l'écran. Donc je continue, 19, 10, 81, 9, pareil, il y a un message d'erreur qui est encore affiché si je renseigne une note supérieure à 20. Ou si je renseigne une note en moins, pareil, le message est affiché et la note est enlevée. 19. Dès que je renseigne une note correcte, le système me laisse continuer. 12, 19, 10, 20, 0, 7, 8, 3, 19. Ok. Là, j'ai fini l'insertion. Donc, j'ai renseigné toutes les notes de mes deux matières. Je peux voir, je peux revenir dans la première liste. Voilà, dès que j'ai fini, je clique sur terminer. Non. Voilà, je peux ensuite recommencer le même process, à savoir sélectionner des matières et aller faire une insertion. Donc en l'occurrence, je choisis une date. C'est tout pour cette fonctionnalité.